Belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue pour la guidance prévision 2024 pour le premier semestre pour les Gémeaux en signe solaire ascendant et lunaire. Alors, j'ai déjà effectué les tirages de cartes. Je précise parce que j'ai eu un petit commentaire par rapport à ça. Je fais ça pour gagner du temps, pour éviter que les vidéos soient trop longues, surtout que là, elles sont déjà assez longues vu que c'est quand même sur 6 mois. Et puis aussi pour m'éviter de perdre du temps, moi, pour faire les montages, pour accélérer le mouvement quand les cartes tombent, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai tout préparé déjà d'avance. Donc chaque mois, on va voir ensemble chaque mois du domaine général et sentimental. Et puis, vous prenez ce qui résonne en vous, même si, évidemment, ça reste logique, ça ne peut pas vous parler tout de suite, vu que c'est des prévisions pour les mois futurs, le premier semestre de l'année prochaine. Donc, évidemment, ça va pas être forcément tout de suite vous parler, ou alors peut-être les premiers mois, mais pas forcément la suite, hein. Allez, c'est parti pour le mois de janvier. Alors, on va regarder pour le général en premier. Donc, j'ai pris le tarot de la bienveillance et vous avez eu la carte du monde qui est tombée à l'envers. Bon, je l'ai quand même laissée droite. Les entreprises avec le Béline revisité. Avec le tarot, vous avez l'empereur. Ensuite, voilà, il y a tout qui tombe. Vous avez eu avec la triade l'arme et le désert et la plénitude. Donc, c'est pas mal. Il y a quand même une idée avec le monde. Alors, inversé, ça peut être une difficulté à fermer un cycle ou une envie peut-être de vous isoler du monde. Maintenant, c'est quand même une façon aussi, une nouvelle façon de voir, avoir une nouvelle vision des choses, de la vie. C'est aussi le fait d'être, voilà, de terminer un cycle, mais dans le côté positif, pour aller vers votre accomplissement en fait, hein. Les entreprises, là, ça va être plutôt le fait de parler de projets. On va parler de projet, de création, de réalisation, de renouveau, de stabilisation, de conception. Voilà, donc il y a quelque chose qui va peut-être être créé pour ce mois de janvier, peut-être en lien avec le monde, avec l'étranger aussi. C'est possible. Ensuite, l'empereur vous parle encore de stabilité. On a le signe bélier, si jamais ça peut vous parler, de structure, de base solide, d'autorité. De discipline aussi, d'être logique, pratique. Voilà, on peut parler aussi du côté de la paternité, du père, c'est aussi le masculin sacré, l'empereur. Ça peut être aussi un peu l'autorité, le supérieur hiérarchique, l'autorité au niveau législatif, administratif aussi. Voilà, et là, alors avec la triade, on parle de disputes, de querelles, de conflits, vraiment de combats, même de violence, hein, mais on peut parler aussi pas de difficulté, c'est le désert plutôt ça, de, de procès de justice aussi, hein, comme l'empereur, ça peut être un petit peu aussi. Donc voilà, il y a peut-être, il peut y avoir le fait de lancer un procès en justice, quelque chose comme ça, ou voilà. Parce que là, avec le désert, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a aussi le fait de se sentir vide ou d'être vidé, Alors ça peut être la fin d'un procès, la fin de conflits, de disputes, de querelles, la fin des coups bas aussi. Donc ça peut être le fait de vous éloigner de tout ça, du monde pour peut-être vous stabiliser, vous ancrer, voilà, vous apporter une structure, des bases solides pour vous éviter d'être, parce que la plénitude, ça parle de ça aussi, d'être suffisamment en paix intérieure en soi pour ne plus être perturbé par justement des événements extérieurs, des énergies extérieures négatives, quelles qu'elles soient, hein. Donc il y a une idée, en tout cas avec la plénitude, soit vous allez réussir en fait, hein, vous allez faire en sorte de garder cette paix intérieure et ce bien-être intérieur, en laissant un peu de côté, voilà, tout ce qui vient un peu, tout ce qui est négatif ou strict ou autoritaire ou qui viendrait un petit peu, qui pourrait peut-être venir un petit peu vouloir vous empêcher de fermer ce cycle, vous empêcher de vous accomplir, vous empêcher de créer quelque chose ou de réussir quelque chose.
Alors, au niveau sentimental, vous avez la lune de miel. Donc là, on parle d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, hein. Donc là, il peut y avoir un week-end, un séjour, un voyage, un déplacement pour se rapprocher de quelqu'un. Ça peut être le fait de partir ensemble en vacances ou en week-end. Là, ça peut être pour, comment dire, pour guérir des blessures de cœur, pour peut-être se rabibocher, se réconcilier. Là, il peut y avoir aussi cette idée, si vous êtes seul, de vous isoler encore, hein, de prendre du temps pour vous, un petit voyage bien-être pour vous-même, pour guérir vos blessures. Là, il y a un besoin d'argent. Il y a peut-être une envie de vous éloigner aussi, hein, d'une situation qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Mais il y a un petit blocage, quelque chose qui vous empêche. Vous êtes peut-être empêché par rapport à l'argent, même si c'est pour... Vous avez peut-être envie de partir pour vous retrouver en couple, pour guérir des blessures, mais vous êtes bloqué par l'argent. Là, voilà, il y a le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme et ego, justice. Alors, si c'est dans le cadre de partir en couple, il pourrait y avoir une solution qui vient par quelque chose de légal, hein. Donc, on a encore l'énergie de l'empereur, là aussi un petit peu, avec l'ego justice. Quelque chose, donc une administration, ça peut être ça aussi, hein. Des bonnes affaires, une bonne nouvelle avec les administrations, quelque chose comme ça, une rentrée d'argent qui vient un peu, qui pourrait venir solutionner voilà, comment dire, régler ce problème-là de manque d'argent qui vous empêche soit de partir ensemble, soit de quitter une situation, soit de peut-être vous offrir un petit séjour, quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous permettrait de vous isoler un petit peu des situations compliquées ou des conflits, que vous soyez seul ou à deux, ou pour vous rapprocher de quelqu'un aussi. Il y a peut-être un manque d'argent ou un choix à prendre aussi au niveau peut-être de se séparer d'une autre situation, d'une autre relation. Voilà, donc plusieurs possibilités. Allez, on va regarder la suite pour le mois de février. Alors, vous avez eu la lune. La lune, donc deuxième arcane majeur, hein. L'argent, bon, bah c'est bien parce qu'il y avait un besoin d'argent. Le hiérophante, vous en avez eu deux là. Le hiérophante et le 9 de coupe. D'accord. Le delta et l'ordre, vous en avez eu beaucoup là pour le février, ça va être un mois important. Le voyage et les amoureux. Donc là, ça va être important. Je pense que vous allez avoir là déjà avec la triade, il peut y avoir un fort éveil spirituel, ou un fort éveil de conscience. Il y a une prise de conscience. Là, avec le hiérophante, on peut parler de relations très connectées, là, on a quand même une très forte connotation spirituelle. Donc, vous pourriez être éveillé par quelqu'un qui est un guide, qui est un guide spirituel, qui partage des connaissances, qui partage des croyances. Le hiérophante, on est dans l'institution aussi, tout ce qui est traditionnel, l'éducation, la connaissance. Donc il y a peut-être aussi, parce que la lune, je vais essayer de commencer par le début. La lune, on parle d'écouter vos intuitions, peut-être de doute, de flou, comment dire, d'incertitude aussi, d'illusions, de choses cachées. Donc peut-être que vous allez cacher cette rentrée d'argent parce que vous avez peut-être soit envie de vous engager. Alors peut-être, là il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui arrive au niveau de l'argent, de l'abondance, de l'accroissement, un coup de chance, la providence qui vient vous aider. Donc soit par rapport à un engagement, soit pour peut-être suivre une nouvelle formation, pour apprendre des nouvelles connaissances, pour aller plus vers un accomplissement personnel, mais en même temps spirituel, hein. On peut aussi être là-dessus avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, des rêves, le bonheur, la joie, l'accomplissement. Il y a encore aussi une grande, forte connotation d'accomplissement, de réalisation. La confiance, il peut y avoir aussi la confiance en vous, la confiance de qui vous êtes, avoir aussi la conscience de qui vous êtes, la confiance et conscience. Et grâce peut-être à un voyage intérieur, un déplacement, il peut y avoir encore une notion de déplacement là aussi, soit de voyage intérieur, soit de déplacement, soit d'événements rapides qui arrivent, qui créent cet éveil spirituel fort, ou cette prise de conscience. Là, il y a quelque chose qui est infaillible, auquel vous ne pouvez pas échapper avec l'ordre, hein.
c'est une révélation spirituelle, quelque chose comme ça. Et avec donc soit qui aboutira sur un choix, soit il y a une rencontre amoureuse là, qui vient justement, qui est très forte, très intense, très connectée, et qui vous demande peut-être justement, qui vous apporte cet éveil spirituel fort et qui vous oblige un petit peu à faire ce voyage intérieur ou qui vous rapproche de cette personne ou de faire un déplacement pour vous rapprocher de cette personne. Voilà. Après, ça peut être aussi, si c'est plutôt professionnel avec une formation ou le fait de devenir formateur ou maître ou professeur ou quelque chose comme ça, de réaliser peut-être un rêve d'enfant, c'est peut-être une forte prise de conscience. Là, on vous dit qu'il va y avoir un choix, un voyage intérieur peut-être pour trouver la réponse si vous vous lancez dans cette nouvelle aventure ou pas. Et là, c'est positif, très positif dans ce cas, en tout cas, hein. Au niveau sentimental, vous avez l'enfant. L'attraction, donc l'enfant dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. La déclaration, le contrat d'âme, voilà, j'en parlais avant, le show et la dépendance. Donc là, avec l'attraction et l'enfant, il peut y avoir, vous pourriez attirer une relation de l'amour avec quelqu'un soit plus jeune que vous, soit quelqu'un qui a des enfants, soit vous avez des enfants et vous espérez peut-être, vous êtes dans une relation où il y a peut-être beaucoup d'attraction, où vous vivez l'instant présent peut-être dans votre sentimental, dans votre affectif, parce que vous avez des enfants ou parce que vous devez gérer des enfants ou un enfant et que vous dépendez un petit peu avec la dépendance de vos enfants ou d'un enfant. On peut aussi parler de retrouver un petit peu votre âme d'enfant pour attirer à vous l'amour que vous souhaitez. Là, en tout cas, il y a une déclaration. Il peut y avoir une déclaration d'amour, quelqu'un qui exprime ses sentiments, qui vous déclare sa flamme, ou vous qui le faites, hein, c'est l'un ou l'autre, dans une relation où il y a un contrat d'âme, hein, voilà ce que je disais. Donc sur le hiérophante, en plus, c'est très fort, un contrat d'âme qui réalise vos rêves, qui correspond à ce que vous souhaitez, qui peut se réaliser, qui peut se concrétiser. Et alors avec le show, alors il peut y avoir, soit il peut y avoir une relation en cours déjà qui est conflictuelle et qui est une relation de dépendance qui vient un petit peu, voilà, dont il faut peut-être couper ou quelque chose comme ça. Soit il y a des dépendances, couper avec des dépendances parce que ça peut créer des conflits. Soit c'est que c'est très passionnel, très fusionnel, très alchimique aussi. Enfin, il peut y avoir aussi le côté sensuel et charnel. Il peut y avoir une forte attraction qui peut vous rendre presque dépendant à cette relation aussi, hein. Voilà. Allez, on va voir la suite pour le mois de mars. Alors, le général, le 2 de feu, la campagne, la santé. Alors, le 5 de coupe inversé, ça c'est bien. La science, la réussite et la naissance et le succès. Alors, bon, c'est pas mal aussi ça pour ce mois de mars. Là, avec le 2 de feu, il y a une idée de préparer quelque chose, d'analyser, d'être en évaluation aussi d'une situation. Donc, de prendre avec le repos campagne santé, en fait, c'est de prendre du repos, de peut-être vous isoler, de retrouver une quiétude, une sérénité, parce que vous êtes en préparation, vous allez préparer quelque chose, peut-être un départ, un voyage qui sera en préparation, ou planifier, voilà, de façon créatrice quelque chose, peut-être planifier encore, on peut encore cette idée aussi là de planifier un week-end à la campagne, des vacances de repos pour retrouver de la paix intérieure. Il y a une quête de guérison et là avec le 5 de coupe aussi, hein, c'est pour aller, il y a une idée d'aller de l'avant, d'accepter peut-être de l'aide, d'aller chercher aussi peut-être de l'aide, du soutien autour de vous, de voir, de réfléchir à quelle aide, quel soutien vous auriez besoin qui pourrait vous aider. Et là, il y a encore aussi cette notion de guérison, de pardonner, puis peut-être de réintégrer un peu la société, de sortir d'un deuil ou d'un isolement. Et en tout cas, là, ça se termine en beauté avec la science, la réussite et la naissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en gestation, que vous allez peut-être cette création que vous aviez fait ou réalisée là dans les mois précédents qui va éclore, qui va être une réussite et qui va éclore de façon concrète. Alors,
la science, il y a encore cette notion de connaissance, d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau, de vous former à quelque chose de nouveau, de reprendre des études ou d'être dans des études. Il y a quand même encore cette notion-là qui avec une réussite qui apporte peut-être quelque chose, un nouveau départ et le succès, il y a le succès, la reconnaissance, la victoire. Alors, c'est aussi l'idée il peut y avoir aussi, avec cette énergie, le fait d'accepter que dans la vie, vous pouvez passer des hauts au bas. Là, on a quand même une énergie de guérison, de fin de deuil, de quelque chose comme ça. Et là, tout de suite, de réussite. Donc, il y a peut-être cette idée aussi d'accepter que dans la vie, c'est jamais ni tout rose, ni tout noir, quoi, avec le succès. C'est-à-dire que vous pouvez vivre des moments de célébration, de fête, de succès, de réussite, et dont il faut vraiment profiter de ces moments-là. Et savoir que les moments difficiles, il faut aussi les vivre, les accepter, les accueillir, et puis après ça passe. Voilà, c'est pareil. Alors au niveau sentimental affectif, il y a des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, on a encore cette connotation de relation très connectée, très spirituelle, de lien d'âme. Mais aussi, on peut parler de différences qui peut vous rapprocher et en même temps vous séparer un petit peu ou vous donner des difficultés. Alors, ça peut être des différences de culture, différences d'âge, différences d'éducation, de croyances. Là, il y a une belle progression, il y a une évolution par rapport à ça. Alors, il y aura des doutes, il y aura peut-être encore des doutes ou des questionnements, des choix, un choix entre deux personnes aussi. Alors, relation de travail, ça vous parle de peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, que vous pourriez rencontrer ou vous avez rencontré au sein de votre travail ou en lien avec votre travail. Mais ça peut être aussi une relation qui vous fait travailler beaucoup sur vous et d'où peut-être le fait de douter que cette relation puisse progresser parce qu'il y a peut-être des différences, des choses qui vous séparent. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ouais, il y a le froid, la distance. Alors, il peut y avoir peut-être une séparation là quand même. Parce qu'avec l'hiver, c'est fin de cycle, froideur. Bon, en même temps, mois de mars, on arrive à la fin de l'hiver. Là, on parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, c'est peut-être la fin de quelque chose. Il y a peut-être des doutes à mettre fin. Parce qu'il y a peut-être des doutes si ça peut progresser avec quelqu'un de ce signe. Donc, Capricorne, Verseau, Poisson. Ou dans une situation où il y a eu de la distance. Mais il y a quand même de l'attraction, de l'alchimie. Alchimie et attirance mutuelle. Et on termine avec fusion, harmonisation. Donc, il y aura peut-être une petite prise de distance, le temps de calmer les doutes, de savoir si vous êtes prêt à travailler sur vous pour faire progresser cette relation, peut-être changer votre façon de voir les choses. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'attraction, d'alchimie, c'est très fusionnel et harmonieux entre vous. Hein. Voilà. Bon, on avance bien. Allez, on va finir les 3 derniers mois. Allez, le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, c'est rigolo parce que vous avez eu des 4. Le 4 d'eau. Le 4 avec l'horoscope, la nativité avec le Béline. Alors, la reine de bâton inversée. Avec la triade, la clé et le message. Et enfin, c'était plutôt dans ce sens-là. Message et la clé. Et le rebelle qui est encore l'empereur. Hein, avec le Shosen Tarot. Donc le 4 d'eau, ça parle d'introspection, hein, d'ennui, de prendre un temps de réflexion, de méditation, de contemplation, d'avoir confiance aussi on vous dit d'avoir confiance dans toutes les possibilités, le nombre de possibilités que vous avez. Il peut y avoir un petit ralentissement aussi, de l'ennui, voilà, besoin de repos, de ralentissement. Avec le Béline, c'est comme si là, c'est le calme avant un nouveau départ en fait. Ou alors il y a une envie de nouveau départ ou une réflexion par rapport à quelque chose qu'on a envie de commencer. Parce que là, c'est le commencement, la création, la naissance. Pareil, c'est aussi une notion d'accomplissement. Donc peut-être que ça peut être un petit ralentissement sur votre accomplissement qui débute depuis quand même l'année, là, puisque ça ressort pas mal sur votre tirage depuis les premiers mois de l'année. Et là, le truc, c'est qu'il y a peut-être un petit manque. Il va peut-être y avoir, là, sur ce mois d'avril, une difficulté à séduire les autres, peut-être dans vos projets ou dans ce que vous voulez faire, ou vous allez peut-être avoir tendance à vous effacer devant ce que veulent les autres, à manquer de confiance, à ne pas oser vous imposer ou à craindre une certaine compétition. Mais voilà, contre toute attente,
il y a un message, une communication, une discussion, un échange. Alors ça peut être avec le divin comme ça peut être concret dans la matière avec peut-être cet empereur, alors que ce soit un homme ou une femme, mais quelqu'un qui est stable, qui représente une certaine autorité, une stature, c'est le masculin sacré aussi, hein, qui va amener une solution, qui va permettre de trouver une solution, une issue à peut-être ce temps de pause, cet ennui, ce manque d'accomplissement, ce manque de séduction, de désir aussi peut-être, voilà, manque d'enthousiasme, quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose qui va venir, qui va permettre aussi peut-être de trouver une solution qui sera plus stable, plus solide, avec des bases solides, plus sûres, plus posées. Allez, au niveau sentimental, bon, la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La consultante, donc là, c'est vous hein, qui portez un masque, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être de cacher une relation, comme de cacher vos sentiments, comme de ne pas vous montrer tel que vous êtes, vraiment. On a l'entente, les secrets et l'envoûtement, le magnétisme. Donc là, il peut y avoir le fait de cacher une relation, de s'accorder là-dessus, le temps que peut-être le temps de savoir si cette relation peut être solide ou pas, peut être fiable. Donc il y a peut-être l'idée parce que peut-être qu'un des deux, il y a peut-être quelqu'un qui est encore engagé, il y a peut-être une emprise au niveau matériel qui empêche de dévoiler complètement la relation ou vous-même. Voilà, là il y a des choses cachées, il y a quelqu'un qui ne montre pas soit son vrai visage, soit... Mais parce que peut-être qu'on veut aussi essayer de faire les choses, garder une bonne entente, peut-être s'il y a besoin de se séparer d'une relation, on veut peut-être que les choses se passent bien, ça peut être ça. Ça peut être aussi, il y a peut-être eu dans le passé, dans une relation, de la trahison, des secrets, et là il y a quelque chose, il y a un accord, il y a une entente qui revient, parce qu'il y a beaucoup de magnétisme et d'attirance dans cette relation, encore un petit peu, ça se répète un petit peu là, mais il y a une idée de peut-être parler de ça, de relations, de choses cachées, et de trouver un accord par rapport à ça. Voilà. Alors, le mois de mai. Alors, pour le général, le mois de mai, magnifique mois de mai. Le 4 de feu, on parle de célébration, de partage en famille d'âme, de faire la fête, d'engagement aussi, peut-être de mariage, de demande de mariage. On peut parler de cérémonie officielle aussi. Alors la carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline. Hein, c'est tout vous est... c'est les vœux réalisés, les cadeaux, la réussite, tout c'est le champ libre, c'est tout vous sourit. Le cavalier de coupe, on est sur l'expression du cœur, proposition romantique, invitation, passer à l'action, écouter son cœur, faire entendre vos valeurs. On peut parler d'un jeune homme aimable, intelligent, plein d'idées nouvelles, de propositions, ou de l'homme ou de la femme idéale aussi. Là, on a le signe du scorpion. Et puis, oui, l'engagement, là, il y a quelque chose de très positif. Il y a un pardon, une trêve, un soulagement, un arrangement, des excuses, une réconciliation. Et derrière l'existence, il y a un nouveau départ. Il y a tout, comme si on vous ouvre la porte. Là, vous ouvrez une porte, c'est le champ des possibles. C'est super, super pour le mois de mai. Hein. Quelque chose de vraiment très beau, là, un nouveau départ. Vous avez tout en vous, vous avez les possibilités de vous percer. Vous avez les ressources hein, aussi avec c'est le battleur, hein, c'est le nouveau départ. Quoi. Alors, niveau sentimental, exprimez votre amour. Donc, ce sera peut-être vous le cavalier de coupe ou la cavalière de coupe. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors par contre, là, ça se corse un petit peu. On a des nouvelles, labyrinthe et crise. Donc, il pourrait y avoir des échanges avec des conflits, des disputes qui pourraient un petit peu vous faire douter, vous pourriez vous sentir un peu perdu, vous poser justement des questions mais ça viendra peut-être du fait que vous n'exprimez pas vos sentiments, vous n'exprimez pas les choses, vous ne dites pas les choses. Il y a quelque chose à exprimer et ce qui peut-être crée en fait des tensions, des conflits ou le fait d'être confus après.
Là, il y a bloqué pour travailler, ça va vous prendre la tête, hein, ça va vous empêcher de travailler, ça va vous déconcentrer, vous faire perdre vos moyens. Après, on vous dit oui et reconnexion, rencontre. Donc, il y a peut-être là, il y a peut-être le fait d'accepter ou d'avouer que cette rencontre ou cette reconnexion avec dans cette relation donc, de cœur hein, que vous aimez, cette personne que vous aimez, que en fait, il y a vous avez peut-être du mal à accepter ou à dévoiler vos sentiments, à faire confiance, à dire que oui, c'est très fort et que peut-être vous pensez tellement à cette personne que ça vous empêche de travailler. Et c'est ce qui crée peut-être de la confusion dans la relation, dans les échanges, des conflits, parce que vous n'exprimerez peut-être pas vos sentiments. Et là, on vous invite fortement à le faire pour peut-être sortir de cette confusion ou peut-être d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à une discussion qui peut peut-être un conflit. Il peut y avoir un conflit, une dispute qui va vous perturber. Et là, on vous dit d'en parler, de ne pas vous fermer, d'en parler parce que cette rencontre, cette reconnexion, elle est importante, elle est forte, elle est intense. C'est plus fort que vous, hein. Il y a quelque chose qui vous attire, c'est plus fort que vous. Allez, le mois de juin. Bon, ça avance vite du coup, quand c'est quand même des messages clairs. Alors justement, en parlant de messages clairs, le messager d'air. Donc vous aurez des messages clairs, rapides, limpides, la communication qui peut être franche, qui peut être un petit peu tranchante comme ça par rapport à de l'abus de confiance, de la manipulation, de la perte, des gens qui vous ont, ou des situations où vous avez été un petit peu floué. Donc là, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir aussi des conflits encore. On peut parler de conflits, hein, de disputes avec peut-être quelqu'un qui essaye de prendre le dessus, qui essaye de manipuler, de vous arnaquer. Là, il y a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, il y a quand même, mais il y a par rapport à tout ça, ou alors si c'est pas ça, vous aurez, parce que là, on peut avoir une décision qui est tranchée, du coup, qui est prise par rapport à ça, mais ça peut être aussi le fait d'avoir une compréhension, de recevoir peut-être des messages de l'univers, du divin, qui va vous aider à voir clair par rapport à toutes ces situations, ou toutes les personnes qui peuvent être dans la manipulation, l'abus de pouvoir, le mensonge, la perte, qui voudrait votre perte, ou qui voudrait vous voler de l'argent, vous voler votre énergie. Donc là, il y a peut-être aussi une clarté, quelque chose qui vous... voilà, vous allez ouvrir les yeux, il peut y avoir une communication aussi, hein, quand même, ça revient 2 fois, une capacité d'esprit à trancher, d'être dans l'intelligence, la logique. Il y a vraiment une pensée claire, une bonne concentration aussi. Et puis le fait de voir la vérité, d'ouvrir les yeux sur la vérité, d'avoir peut-être la force, le courage de dire la vérité. Et ensuite, vous avez la paix. Donc ça vous amène quand même la paix intérieure, la quiétude et la renaissance. Alors le 10, c'est la fin de cycle, hein, la fin des souffrances pour aller vers une renaissance, vers plus de lumière, vers quelque chose qui vous convient plus, qui est plus beau, hein. Alors, au niveau du sentimental affectif, vous avez pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, le déclic, le bouleversement et suivre ses rêves. La lune, être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir et protection sur les obstacles et les difficultés. Donc là, je pense que vous allez avoir une prise de conscience, hein, quelque chose un déclic, une illumination, une compréhension. Hein, c'est peut-être lié les 2 tirages là pour le coup, pour ce mois-là, qui vous permettra, qui va vous aider à comprendre, à apprendre à tenir leçon, à tenir, à prendre en compte ou à tirer leçon des situations que vous avez vécues dans le passé et à pardonner à vous-même déjà, peut-être aussi aux autres. Et là, il y a quelque chose qui, ça va amener un bouleversement. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être le fait de bouleverser votre vie, de faire exploser quelque chose dans votre vie pour aller pour suivre vos rêves, hein, poursuivre ce que vous souhaitez, aller à la réalisation de vos rêves, suivre vos désirs aussi, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, en étant à l'écoute de vous, à l'écoute de votre spiritualité, de votre intuition. Et ça va vous permettre, là-dessus, vous avez une belle protection sur les obstacles et les difficultés. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se débloquer au mois de juin. Ça peut être
lié à une compréhension intérieure, mentale, de quelque chose qui va tout débloquer, un déclic qui va vous permettre d'avancer et en plus avec une belle protection des guides par rapport aux difficultés, aux obstacles que vous pourriez peut-être avoir encore un petit peu avec le début d'année. Voilà mes belles âmes, c'est un beau début d'année, quand même pas mal aussi pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous viendrez au courant de l'année me mettre des commentaires. N'hésitez pas à revenir au courant des 6 mois là, pour revenir écouter, pour voir si ça vous parle déjà un petit peu plus. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année et un bon début d'année 2024. Au revoir.